Bonjour à tous, point de vue hebdomadaire des marchés. Aujourd'hui, on commence par le Nasdaq. Donc, on a clôturé à plus 0,86%. On est à 4 semaines de hausse consécutive. On a fait un sommet plus haut que le précédent. Et on n'est plus qu'à peu près 3,80 de la TH. En sachant que sur le MACD, on a un croisement haussier de diagrammes conjointement avec les lignes exponentielles du MACD. Et si on fait un backtest des 6 dernières années, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a eu ce signal, on a eu de la hausse par la suite. Hop. Un échec ici. Ici, plutôt mitigé, mais on a quand même eu, suite à ça, 3 semaines de hausse consécutives. Et ici, on a eu le rallye. Donc attention, le signal ne sera valable que vendredi soir quand le marché aura clôturé. Et il faudra que celui-ci reste dans le vert et que le croisement soit effectif. Pour le dollar index, nouvelle semaine baissière, encore une fois, moins 0,47% environ. Sur cette bougie-là, on vient atterrir sur cette zone de support moyen, non loin de la EMA 100. Les zones qui peuvent attirer le prix sont donc du coup les 104,83 qui correspondaient à cette zone de résistance. On est actuellement dans une zone de support et la zone la plus importante et qui sera à surveiller si on casse ce support sera cette zone-là, la zone des 101,5 à 101. Si on les tire, on peut voir que hop, correspond à ce point de contact-là et à ces points de contact-là ici aussi. Donc le niveau le plus important se trouve vraiment au 101. Pour le gold, plus 1%. En hausse, on revient tester la zone de rejet historique, mais notamment, on a des figures plutôt haussières. Là, le début de semaine, en ce lundi, on observe une petite hausse, une fois de plus. Et si on retourne en journalier, il y a plusieurs jours en arrière, je vous avais montré sur Twitter la formation possible d'une ABC. Donc assez simple, hein. Et depuis le signal, on poursuit plutôt la hausse. Donc je vois bien éventuellement, dans un scénario optimiste, revenir tester ces niveaux de prix-là. Tac, au minimum et au maximum. Ces niveaux ici qui correspondent à l'ancienne zone, au haut de l'ancienne zone de rejet. Vous voyez, on était venu mécher plusieurs fois. En sachant que par la suite, si on vient péter cette zone-là, c'est encore un signal, une fois de plus, bullish, du bullish sur du bullish. Et le CAC 40, suite aux nombreux signaux haussiers de ces derniers jours, dernières semaines, on a eu une nouvelle fois une semaine de hausse, léger gap haussier, plus 0,85% de hausse. Pour cette semaine qui se clôture, on approche près d'une zone qui va être difficile à traverser. Je m'explique. On a cette diagonale-là rouge, on a la ligne bleue de l'ancien ATH. On voit qu'ici, on a eu énormément dans le passé de concentration, grosse concentration ici, de travail. Et si on se met aussi, hop, en 4 heures, on peut également voir qu'on a cette longue diagonale qui va faire office de résistance. Donc, cette diagonale descendante, diagonale ascendante, plus la ligne bleue de l'ancien ATH, on a en gros beaucoup de travail à faire si on veut traverser, enfin, il y a du boulot, si on veut traverser cette zone-là de turbulence. Pour l'euro, on clôture à plus 0,25 cette semaine et on commence cette nouvelle semaine, donc ce lundi où je vous parle, avec un léger gap haussier. Le prix se trouve entre deux zones
de support ici en rouge et de résistance ici, très long terme, très importante. Donc le prix est compressé entre ces deux. On est aussi entre la EMA 200 et la EMA 100. Et je m'explique, pour les zones de support et de résistance long terme, on est donc au-dessus de cette diagonale-là, où on peut voir que depuis 2008-2009, on est venu rebondir une fois, deux fois, jusqu'à récemment, 3 fois ici. Quant au support long terme à ne pas casser, il parle de lui-même. La tendance de fond long terme reste baissière car sous EMA, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, on va passer au crypto. Et pour le BTC, on clôture avec une bougie d'indécision. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à la semaine dernière. On est toujours dans cette poche de volume qui va de 40 000 à 37 100. Juste en dessous, trou de volume, jusqu'au, ensuite au sud, 38 830 à 25 642. Donc cette poche de volume là, c'est c'est vraiment le support le plus important qu'on a en dessous du prix. Cette zone-là. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on l'ait traversée, hein, comme dit dans les vidéos précédentes. Et là maintenant, voilà, la plus grosse zone de support, on a plutôt cette grosse couche de volume qui est ici, qui va des 40K jusqu'à à peu près 36 200. En support direct, on a cette diagonale qui se trouve ici. On a eu un creux, deux creux, un sommet, deux sommets, trois sommets. Et si on se met d'ailleurs en 4 heures par exemple, on peut voir que c'est assez précis parce que en 4 heures, cette résistance long terme, ce support résistance long terme, a eu un impact sur le prix assez conséquent. On va se diriger au niveau du BTC long terme par rapport à l'indice VIX. On peut voir dans le passé que lorsqu'on a eu en gros des gros bull run, l'indice VIX commençait, donc l'indice de volume, hein, volatilité du cours, qui peut servir aussi d'indice de la peur, était venu aller chercher les 30 et 40 de position. Là, on peut voir que pour l'instant, on est toujours bien en dessous. Donc une volatilité relative, une peur relative, c'est plutôt calme. Et on peut voir que pendant les précédents bull run, à chaque fois, quand on revenait retaper cette zone-là, c'était un signe de retournement de marché. Pareil ici, on reste longtemps en dessous, on traverse la zone 30 et 40, retournement de marché. Également ici, également ici, également ici. Donc à surveiller ce petit indicateur. Hop. Et on finit avec l'Open Interest. Donc on peut voir qu'on a la ligne des 10,44 qu'on n'arrive pas à franchir, qu'on n'a pas franchi depuis mai 2022. On reste bloqué entre ces deux niveaux. Actuellement, on est à 10,34 et on peut voir qu'on est ces dernières semaines venu mécher plusieurs fois pour repasser sous cette ligne. À savoir qu'avec le peu d'historique que l'on a, avec l'Open Interest, on peut voir qu'un bull run avait été vraiment confirmé sur la fin quand on avait cassé en gros cette ligne-là des 10,44. Comme par exemple ici, quand il y avait énormément d'intervenants sur le marché, on arrivait sur des montées plutôt pas mal. Là, on reste voilà, dans cette zone-là, quoi, dans ce range au niveau des intervenants dans le marché. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à demain pour un nouveau post sur Twitter X. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.